Ce Shabbat, Yud Bet Tammuz, le 12e jour du mois de Tammuz, exactement 99 ans, 1927, le rabbi précédent, le Rebbe Rayat, donc le beau-père du rabbi, fut libéré de son emprisonnement, plutôt de l'exil dans lequel il a été envoyé. Au début, leur intention était, chas v'shalom, peine de mort. Ils l'ont commué à 10 ans de travaux forcés en Sibérie. Ensuite, 3 ans d'exil à Castrama. Et finalement, après quelques jours qu'il a été envoyé dans l'endroit d'exil, il a été annoncé qu'il est libéré et qu'il peut rentrer chez lui. Le rabbi écrit dans la lettre, cette délivrance, cette goula, n'est pas personnelle. C'est quelque chose qui affecte le monde entier. Restez avec moi, on va voir quelques points importants. Mais avant cela, disons merci à Kadosh Baruch Hu. Mizma le soid ori la den koloret im de sadene besim khoboy le fana benana du kadene limu sana bula nakhlam tsamari sabe sho besoida khatsiroy se besil hoyd le bakh shmoy itoy vadene le lam khazda viad doy vodor emun soy. Mes chers amis, donnez un peu de tzedaka et je vais vous raconter une expérience personnelle. 1987, bien avant l'ouverture du monde communiste de la Russie, avant Perestroïka, avant Glasnost, où le communisme était aussi puissant, aussi agressif, aussi harassant particulièrement au peuple juif. Et était toujours branché sur déraciner tout vestige du judaïsme. J'ai eu le sroud d'être envoyé sur une visite clandestine pour amener des livres, pour donner des cours et pour amener toutes sortes de choses que là-bas ils n'avaient pas. On est parti, mon beau-frère et moi, mon beau-frère est expert de construction de mikvaot. Lui, il a dû arranger les mikvaot là-bas. Et moi, je m'occupais de donner des shiurim, visiter des gens, etc. J'ai rencontré plusieurs, des refusniks. Les étaient ceux qui ont demandé d'immigrer en Eretz Israël. Ils se sont fait renvoyer de leur poste, peu importe quel poste qu'ils avaient. Et en majorité, c'était des gens qui avaient des postes assez élevés, des médecins, des ingénieurs, des avocats, des profs universitaires. Ils se sont fait renvoyer, donc ils n'ont plus de quoi vivre. Souvent, ils se sont fait renvoyer de leur appartement puisqu'ils sont pas employés, ils ne travaillent plus. Souffrance. Je demande à un de ces personnes, je dis, Grisha, qu'est-ce qui te donne le courage? Qu'est-ce qui te donne la force de vivre de cette manière? Et les chances de quitter d'ici sont minimes. Donc tu vois toute ta vie devant toi, tu as des petits-enfants. Qu'est-ce qui te donne le courage de rester fidèle à un judaïsme que tu n'as jamais connu? Tu viens pas d'une famille religieuse, il est devenu religieux. Sous ces conditions, porte une barbe. Il me dit, mon courage, moi je reçois ma force du rabbi. Est-ce que tu as vu le rabbi? Non. Et quand il parle du rabbi, il parlait du rabbi précédent. Et il me dit la chose suivante. J'ai entendu des histoires comment le rabbi précédent, donc le beau-père du rabbi, le rabbi Yosef Yitzhak, le Rebbe Rayat, seul, il s'est battu contre la machine communiste, la machine puissante communiste. Il s'est battu, il a fini par gagner. Il est fut libéré. Il est parti aux États-Unis, là il a transformé le monde de l'Occident, le monde d'Amérique. Comme il a dit, Amérique ist nicht anders. Amérique n'est pas différent. Là aussi, le même judaïsme qui existait en Europe existe ici. Le fait, sachant qu'il était emprisonné, il a fait face à la mort. Il a fait face au revolver, la fameuse histoire durant un des interrogatoires. Il lui dit, écoute, je veux raconter une histoire, dit le rabbi précédent. L'officier, le tueur, le bourreau, lui dit, écoute, ici on raconte pas d'histoire, si tu dis que tu réponds à mes questions.
Sinon, tu vois ce petit jeu ici, jouer, un revolver branché, dit ceci, a déjà fait parler beaucoup de monde, il a amené la silence à beaucoup de personnes. Le rêve de lui répondre, ce petit jouet ne peut impressionner qu'une personne qui a deux dieux ou plusieurs dieux et un monde. Quelqu'un qui a un dieu et deux mondes, ça n'impressionne pas. Il dit, quand j'écoute cette histoire, quand j'entends cette histoire, je revis cette histoire, ça me donne le courage, la force de continuer. Et effectivement, finalement, Grif est parti en Eretz Israël. Il a été sauvé. Il a continué sa vie. Le reste du monde, nous le savons, c'est les chassidim, suite au rabbi, par le rabbi précédent, ensuite par le rabbi, qui nous mènent tous dans la voie vers la Géoula.